Et salut les Globetrotters, c'est Ed, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la guerre des clans. Alors lors de la précédente vidéo, je n'avais pas pu vous montrer de gestion du château de clan et du couple roi des barbares, reine des archers. Et bien c'est chose faite avec cette vidéo, on attire l'attention du roi, on attire l'attention de la reine, on déclenche le château de clan, on emmène le tout dans un coin où il y a peu de défense. La particularité de cette attaque, c'est plutôt le contenu du château de clan qui est fait pour venir aider à gérer le roi, la reine et les renforts. Même s'il est déclenché un peu tardivement, l'idée est là et ça marche plutôt bien. Sinon au niveau de la guerre de clan numéro 7, je dirais qu'on a eu affaire à un adversaire plutôt inactif. Je ne sais pas s'ils ont eu des départs ou pas depuis leur déclaration de guerre, mais 8 joueurs n'ont pas du tout attaqué. Et en plus ils étaient plutôt mal organisés, les level 60+ se sont jetés sur nos villages avec les défenses les plus faibles. Ils ont vraiment bloqué leurs bas level qui du coup n'ont fait qu'une seule attaque. Bon, malgré tout ça, ça a été une guerre difficile pour nos bas level. En face c'était des villages de level 50 minimum. Et je dirais qu'on a perdu quelques opportunités de faire des étoiles, notamment parce que les châteaux de clan vous posent encore quelques difficultés. Du coup je vous renvoie sur ma vidéo de la semaine dernière. Sinon je ne sais pas si pour vous ça vous le fait des fois de se dire aujourd'hui c'est vraiment pas mon jour. Et je dirais que pour cette guerre de clan numéro 7 c'était vraiment pas la guerre de clan de Boone. Ça commence par un gros oops avec un beau trou en plein milieu de son village, ce qui permet à son adversaire d'atteindre assez facilement son HDV, et ça continue avec une attaque à cochon mais complètement ratée, et ça tombe plutôt bien car je voulais justement vous parler des attaques à cochon dans la deuxième partie de cette vidéo. Et donc, pour parler des chevaucheurs de cochons, je dirais tout simplement que c'est une attaque vraiment plaisante à faire. Nous sommes de plus en plus nombreux à les utiliser. Certains ont envie et se demandent justement comment bien attaquer avec des cochons. Alors, je vais essayer de vous donner les clés. Déjà, avant tout, je pense que, comme pour toutes les attaques, me direz-vous, mais particulièrement pour l'attaque à cochon, il est primordial de tout bien nettoyer avant. Il faut absolument pas qu'il reste une troupe. Même le roi des barbares est très encombrant pour une attaque à cochon. Leur but, c'est d'être le plus efficace possible, donc s'ils sont embêtés on va dire avec les renforts derrière les fesses, vous allez vite perdre des cochons. Et comme je vous l'avais déjà expliqué, le but de l'attaque à cochon, c'est que les cochons résistent et tiennent jusqu'au bout. S'ils tiennent pas jusqu'au bout, et du coup votre attaque à cochon elle va échouer. Donc ça veut pas dire que vous n'allez pas faire d'étoiles, mais voilà, vous ferez pas 3 étoiles alors que normalement l'attaque à cochon permet de faire 3 étoiles. Sinon après il va falloir aussi un petit peu anticiper les choses, c'est-à-dire que les cochons ne suffisent pas à eux-mêmes, il va falloir les soigner, donc il va falloir utiliser des sorts de soins. Alors moi je pense qu'au minimum il faut 2 sorts de soins, c'est le minimum. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est pour au niveau du style d'attaque qui va expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de 2 sorts de soins. Et après il va falloir anticiper pour savoir où les placer et quand les placer. Donc du coup on peut un petit peu analyser le camp pour savoir où est-ce que nos cochons vont prendre cher, pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir placer le sort de soins. Mais après c'est surtout le mouvement général que va suivre les cochons qu'il faut essayer un peu d'anticiper, mais pas trop tôt non plus, parce que voilà, si vous utilisez un sort de soin on va dire sur le côté gauche du camp, un petit peu en avance, et vous le faites et hop, c'est bête, mais les cochons ils vont à droite, et voilà, et du coup vous avez perdu l'utilisation de votre sort de soin un peu bêtement. Au niveau du sort de rage, moi je ne l'utilise pas, je trouve qu'il n'est pas adéquat pour les cochons se déplacent beaucoup trop vite pour qu'il soit vraiment efficace. Après c'est comme d'habitude, c'est qu'une question de goût, c'est à vous de tester et de voir si le sort de rage vous est utile quand vous attaquez à cochon. Alors moi pour attaquer sereinement, je pense qu'il faut au moins avoir 25-26 cochons. Je dirais, avant de parler du style d'attaque, que Boone nous montre exactement ce qu'il ne faut pas faire avec une attaque à cochon, c'est-à-dire lâcher des cochons au compte-gouttes. Alors pour les 2 styles d'attaque, moi je dirais tout simplement qu'il y a le style d'attaque de la vague unique, c'est-à-dire on lâche tous les cochons d'un coup. Alors l'avantage de cette technique, c'est je dirais de vite attaquer les défenses qui vous embêtent le plus. C'est-à-dire par exemple on pourrait imaginer un arc X, comme vous pouvez le voir sur la vidéo que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai lâché tous les cochons à cet endroit, je voulais qu'ils aillent le plus rapidement possible sur l'arc X. Le danger de cette attaque, c'est les pièges. Il faut arriver à peu près à déterminer où sont les pièges. Donc là c'est vraiment votre expérience qui parle, et ça exige vraiment d'être hyper réactif je dirais, et d'anticiper un peu plus que pour le deuxième style d'attaque, qui est donc l'attaque sur 2 flancs. Alors c'est simple, on met la moitié de nos cochons d'un côté et le reste de l'autre côté. Alors c'est beaucoup plus facile à gérer, les sorts de soins sont un peu plus efficaces, ça évite de perdre trop de cochons si jamais on se mange trop de pièges.
Après, au niveau de votre attaque générale, je dirais que vous pouvez poser vos troupes sur la partie où les cochons ont commencé à attaquer. Ça évite de perdre du temps pour vos troupes, hein, c'est-à-dire ça évite le va-et-vient des cochons. Imaginons, je sais pas, vous posez vos troupes en bas du camp, ils avaient commencé à attaquer en haut du camp. Hop, manque de bol, hein, les défenses tuent toutes vos troupes. Les cochons, donc du coup, finissent leur attaque sur les défenses qui ont tué vos troupes, et du coup, ils sont obligés de remonter tout le village pour arriver à atteindre les 100%. C'est un peu compliqué pour eux, hein, autant les aider, si jamais voilà, vos cochons viennent à ne pas tenir, c'est-à-dire si les cochons meurent, du coup, ça vous laisse quand même l'opportunité d'arriver à l'hôtel de ville en posant encore une fois les cochons, vos troupes, sur la partie où vous avez commencé votre attaque à cochon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que vous aurez passé un bon moment et je vous dis à bientôt et bon clash.